Je vous invite de prendre la parole de Dieu avec moi et de venir au Proverbe chapitre 11. Nous allons lire Proverbe chapitre 11, juste un verset pour commencer. Proverbe chapitre 11, verset 30. La Bible dit « Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage gagne les cœurs. » Ce verset fait référence à ce que nous aimons parler concernant l'évangélisation, et c'est la responsabilité de chaque croyant, pas juste des pasteurs, mais chaque enfant de Dieu a le privilège et la responsabilité de gagner les cœurs, de gagner les âmes au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a laissé à l'Église cette responsabilité sacrée de donner l'Évangile au monde entier. Lorsque nous considérons cette idée de gagner les cœurs, nous reconnaissons que c'est quelque chose de sage à faire. Si nous allons vivre notre vie pour la gloire de Dieu, comme Dieu le veut, nous n'allons pas juste nous soucier de nos propres affaires. Nous allons nous soucier aussi des affaires des autres. Nous voulons que les autres puissent entendre la bonne nouvelle aussi. Quelqu'un est venu à un moment donné dans notre vie pour nous partager l'Évangile, et c'est à notre tour de le faire. C'est la mission, c'est l'objectif de la vie, de faire connaître Dieu à ceux qui ne le connaissent pas. De les rééduquer concernant beaucoup qui ont déjà une connaissance de Dieu, mais qui n'est pas selon la parole de Dieu. Premièrement, nous allons étudier la question du commandement de Christ. Venez avec moi à Matthieu chapitre 8, verset 19. Après sa résurrection, Jésus a dit que toute puissance lui a été donnée et il donne le commandement. Allez donc au verset 19 et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ce n'est pas une option, ce n'est pas une idée, c'est un commandement. Allez, instruisez, baptisant, apprenant à garder. Et il nous donne l'assurance qu'il est avec nous. Marc aussi, l'évangile selon Marc, chapitre 16, nous montre clairement le commandement d'évangéliser. Marc, chapitre 16, verset 15, la Bible dit « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. » Il faut que nous sortons de notre confort, il faut que nous sortons de notre contexte de vie habituel et que nous allons dans le champ, là où des âmes ont besoin d'entendre la bonne nouvelle. Il faut sortir, il faut aller et il faut prêcher. Aller et prêcher. Donc nous avons un commandement. Lorsque nous parlons de l'évangélisation, nous parlons aussi de la motivation. Quelle devrait être notre plus grande motivation pour l'évangélisation ? Et nous ne parlons pas juste d'une évangélisation organisée par l'Église, un événement qui est fait peut-être une fois par semaine, une fois par mois ou une fois par année. Mais nous parlons d'une vie d'évangélisation, là où nous saisissons toutes les occasions que Dieu nous donne à travers la journée, à travers la semaine, à travers nos vacances, à travers le travail, de briller l'évangile de Christ pour que les autres puissent connaître la bonne nouvelle. Trop souvent, nous disons que nous sommes motivés par le besoin de l'humanité. Ils sont sur la route de l'enfer, donc il faut les sauver de cette route. La parole de Dieu nous dit par contre que nous devrions être motivés par amour pour Dieu. L'apôtre Paul a dit « L'amour de Christ me presse » de Corinthiens chapitre 5 verset 14. Pour aller à la croix, Christ a été motivé par amour pour nous.
Et nous devons témoigner aux autres en étant motivés par l'amour de Christ. Notre obéissance au commandement de Christ est la véritable preuve de notre amour pour le Seigneur Jésus. Vous voyez un chrétien qui évangélise, vous voyez un chrétien qui aime Dieu. Vous voyez un chrétien qui n'évangélise pas, vous voyez un chrétien qui n'aime pas Dieu. Au moins pas comme il le devrait. L'amour engendre l'amour. Jésus-Christ nous a aimés et nous devons répondre à cet amour en l'aimant en retour et en obéissant à son commandement clair d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Donc le commandement nous a été donné. Nous devons gagner les cœurs. Pourquoi? Parce que nous devons obéir au commandement. Mais non seulement nous voyons le commandement de Christ, nous voyons aussi l'état de l'incroyant. Regardons aux symptômes tragiques de la maladie du péché dans la vie d'un incroyant. La Bible dit dans Jean 1, verset 22, que les non-croyants sont vides. Ils ont une vie qui a besoin d'être comblée, remplie de Christ. Et c'est seulement Jésus qui peut remplir ce vide. Mais non seulement ils sont vides, l'état de l'incroyant, mais ils n'ont pas de sens dans la vie. L'incroyant n'a aucun objectif, aucune direction. Jésus-Christ a dit, il est le chemin. Et donc il nous donne un sens à la vie. On n'est pas en train de poursuivre toujours quelque chose que le monde nous publie, mais nous trouvons satisfaction en Christ. Mais le monde n'a pas de sens à leur vie. C'est juste construire de plus grosses maisons, gagner plus d'argent, et ces ambitions ne seront jamais satisfaites parce que la limite n'est jamais trouvée. Il n'y a pas de sens. Aussi, l'état de l'incroyant, ils sont dans la peur de la mort. Par contre, pour les croyants, la mort est une porte qui s'ouvre dans la présence de Dieu. C'est quelque chose que nous avons hâte de voir. Nous trouvons ça dans Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. L'état de l'incroyant aussi est un état de manque de paix intérieure. Ils n'ont pas de paix. Et c'est Jésus qui peut offrir cette paix. Jean 14, 27. Non seulement ils ont un vide, ils n'ont pas de sens dans leur vie. La peur de la mort. Il y a un manque de paix intérieure, mais ils sont dans la solitude. Il n'y a aucun ami comme le Seigneur Jésus. Et l'incroyant n'a pas un ami constant qui sera toujours avec lui. Mais Jésus est cet ami. Ils ont besoin de cet ami. Hébreux 13, 5. La Bible est très claire dans sa déclaration de ceux qui n'ont pas Christ. L'incroyant est perdu. Luc 19, 10. Il est mourant. Jean 3, 16. Sous la colère de Dieu. Jean 3, 36. Ils sont déjà condamnés, Jean 3, 18. Ils sont sans espoir, Éphésiens 2, 12. Aveuglés par le diable, 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Ils sont sur le chemin de l'enfer, Matthieu 7, 13. Ils sont déjà morts dans le péché, Éphésiens 2, 1. L'état de l'incroyant est la raison pour laquelle nous devons gagner les âmes, gagner les cœurs. Donc nous sommes motivés d'obéir Dieu. Et en même temps, le besoin est là et nous devons être conscients du besoin spirituel des gens autour de nous et de leur état. Non seulement nous voyons le commandement de Christ et aussi l'état de l'incroyant, mais troisièmement et dernièrement, nous devons regarder au péché du silence. Le péché du silence. À cause de notre connaissance de Christ, nous sommes en dette et nous devons partager avec les croyants. Si nous possédons quelque chose, nous sommes endettés. Venez avec moi à Romains chapitre 1, verset 14. Romains 1, 14. L'apôtre Paul
a utilisé un langage curieux dans ce passage, Romains 1, 14 à 16, et il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, autant qu'il dépend de moi, je suis prêt à vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord et du grec ensuite. » L'apôtre Paul a reconnu qu'il était en dette. Il se doit aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Si nous ne gagnons pas les âmes pour le Seigneur Jésus, nous ne sommes pas en train de payer notre dette à ceux qui n'ont pas la connaissance du Seigneur Jésus. Nous devons payer notre dette. C'est comme ça que la Bible nous montre cette situation de garder le silence en tant que chrétien. C'est criminel de ne pas partager l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas entendu. C'est un péché terrible d'être silencieux lorsque nous avons la bonne nouvelle que le monde a besoin d'entendre. Le monde ne nous doit rien, mais nous devons au monde le message du salut. Il y a beaucoup d'excuses qui ont été données, qui ont été présentées, mais il n'y a aucune excuse qui sera assez bonne lorsque Dieu nous posera la question « Pourquoi vous n'avez pas été la lumière du monde? Pourquoi vous n'avez pas gagné les âmes lorsque vous-même vous avez été gagnés ?» Il y a 3 excuses en particulier que nous entendons régulièrement. Il y en a d'autres sans doute, mais la première est celle-ci. Ce n'est pas ma responsabilité. Seuls les rachetés peuvent raconter l'histoire de l'âme délivrée. Ce n'est pas juste les pasteurs qui ont la capacité de partager l'Évangile, les membres aussi peuvent le faire. Dans 2 Corinthiens 5, 18, il est clairement écrit que c'est la responsabilité de chaque croyant d'évangéliser. Nous avons été réconciliés à Dieu, nous savons comment être réconciliés à Dieu, donc nous devons aider les autres aussi à être réconciliés à Dieu. Nous avons été confiés le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas juste pour le pasteur ou ceux qui sont matures dans la foi, mais c'est pour tous ceux qui ont été réconciliés à Christ. Ils savent comment expliquer aux autres comment être réconciliés à Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Si les chrétiens ne parlent pas aux autres, s'ils ne leur disent pas comment être sauvés, la triste vérité, c'est beaucoup d'entre eux ne l'entendront jamais. Non seulement il y a l'excuse que ce n'est pas ma responsabilité, ça ne marche pas, cette excuse ne marchera pas devant Dieu, mais deuxièmement, une deuxième excuse, c'est ils ne m'écouteront pas. Et c'est vrai que beaucoup n'écouteront pas, mais il y en a qui écouteront. Nous ne devons pas nous décourager avec ceux qui n'écoutent pas, nous devons rester fidèles, parce que si nous sommes fidèles, il y en a qui écouteront et qui recevront la bonne nouvelle. C'est Dieu qui connaît le besoin, qui connaît les cœurs. Pas nous. Nous devons juste être des outils entre ses mains pour annoncer la parole de Dieu et l'Évangile. Donc nous devons répondre à ce besoin, à ce manque qu'il y a dans la vie des gens pour l'Évangile. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Dieu nous a donné la permission. Toute puissance a été donnée au Seigneur, donc nous allons. Peu importe si les gens écoutent ou pas, nous devons rester fidèles parce que nous aimons Dieu. Nous n'évangélisons pas pour les gens, nous évangélisons pour Dieu. Il y a une troisième excuse aussi qui est proposée, c'est celle-ci. Je ne suis pas capable. Et la réalité et le miracle même de la vie chrétienne, c'est que vous avez raison, vous n'êtes pas capable, et aucun d'entre nous n'est capable. Ce n'est pas un diplôme qui va nous rendre capables, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Matthieu 4, 19 dit « Je vous ferai pécheurs d'hommes ». Pour gagner les âmes, c'est Jésus qui nous aide. C'est l'Esprit qui convainc les cœurs. Notre force vient de l'Esprit de Dieu.
il nous donne le pouvoir et nous rend capables. Il nous parle à travers, il parle à travers nous lorsque nous le laissons faire. Et c'est ce premier pas de foi que nous devons prendre et laisser Dieu prendre le contrôle et de le voir merveilleusement nous utiliser pour partager l'Évangile. Donc ne vous inquiétez pas, vous vous sentez non qualifié, incapable, c'est exactement vous que Dieu veut utiliser afin que nul autre puisse se glorifier en sa présence. Vous voyez, Dieu utilise les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses rejetées pour que nulle personne se glorifie en sa présence. Et donc Dieu veut vous utiliser. Et si vous considérez non capable, Dieu peut vous utiliser encore plus glorieusement que peut-être d'autres que vous considérez capables d'accomplir cette tâche. Dieu veut vous utiliser. Ne dépendez pas sur votre capacité. Dépendez sur la capacité de Dieu. Laissez Dieu voir comment il va vous utiliser pour partager l'Évangile avec quelqu'un. Arrêtez avec les excuses. Le diable est à l'origine des excuses. Et donc n'écoutons pas au diable, mais mettons-nous à la disposition de Dieu pour voir les âmes sauvées. Il le fera. Et restons fidèles. Gagnons des âmes. La Bible dit en Proverbe que nous sommes un arbre de vie. Le fruit du juste est un arbre de vie. Qu'est-ce que vous produisez dans votre vie? Est-ce que vous donnez la vie aux autres par l'évangélisation ou est-ce que vous êtes renfermé sur vous-même et vous gardez le trésor que vous avez eu en Jésus-Christ? Ne le gardez pas pour vous-même, mais partagez-le. Soyez un arbre de vie duquel le monde peut cueillir le fruit de la vie éternelle qui est en Jésus-Christ.